Le système de management de l'énergie est la démarche d'amélioration continue de la performance énergétique la plus complète à ce jour. Les exigences de la norme internationale ISO 50001 définissent l'ensemble des éléments qui le constituent et qui doivent être maîtrisés pour garantir l'amélioration continue de performance énergétique de l'organisme. Chaque organisme doit décliner les exigences de la norme en adaptant les modalités à ses ambitions, ses enjeux, son organisation et ses moyens. Le système de management de l'énergie, c'est un guide méthodologique comme un fil conducteur qui permet aux collectivités de s'approprier une démarche afin d'aborder les différents aspects, qu'ils soient organisationnels mais aussi techniques, de la démarche d'amélioration continue. C'est une façon de s'organiser, une façon de travailler, une méthode de travail rigoureuse où on prend en compte chaque étape et on suit la norme ISO 50001 qui est la référence, qui comporte tout un tas de mémos, de pense-bêtes, d'exigences qui permet de s'assurer qu'on n'oublie rien au passage pour avoir la gestion la mieux maîtrisée de nos consommations d'énergie. Après avoir prouvé son efficacité dans l'industrie, dans le tertiaire privé où les exigences de performance sont élevées, le SME se déploie aujourd'hui dans les hôpitaux, chez les bailleurs sociaux et dans les collectivités qui souhaitent s'appuyer sur une démarche structurante à la hauteur de leur engagement énergie-climat. La mise en œuvre d'un SME complète efficacement les démarches PCAET, Citergy, TEPOS, en apportant une méthode spécifique à la maîtrise de l'énergie du patrimoine. Appliqué au patrimoine bâti, le SME pourra également soutenir et faciliter les démarches engagées par les collectivités pour répondre aux obligations du décret tertiaire. Le système de management de l'énergie est un bel outil et un point d'appui opérationnel pour gagner en efficacité dans notre politique de réduction des consommations d'énergie. Je pense qu'il y a deux axes qui sont importants. C'est à la fois ce côté management qui permet de réinterroger un peu nos pratiques. Et puis, il y a le côté énergétique qui est maintenant un sujet éminemment important dans la transition qu'on doit faire, la transition écologique et sociale. Avoir une structuration, une démarche structurée qui englobe les deux, c'est forcément quelque chose de primordial pour une structure dont, comme la métropole, c'est la compétence notamment sur la partie énergie, gestion de l'énergie globalement. Le SME, selon la norme ISO 50001, est construit sur les principes du PDCA, Plan, Do, Check, Act, des principes communs au système de management de la qualité, ISO 9001, et de l'environnement, ISO 14001. Les étapes du PDCA se traduisent dans les principaux chapitres de la norme. La politique énergétique et la planification énergétique pour l'étape Plan, la mise en œuvre et le fonctionnement pour l'étape Do, la vérification pour l'étape Check et la revue de management pour l'étape Act. En pratique, la mise en œuvre d'un SME repose sur 3 étapes. De la constitution de l'équipe projet à la planification, l'élaboration et la mise en œuvre du SME, le suivi et la vérification des résultats et les corrections. Ce premier acte consiste à faire un diagnostic organisationnel et technique de votre collectivité. Et pour assurer le bon fonctionnement du système de management de l'énergie, il faut tout d'abord identifier et mobiliser les ressources humaines essentielles. Elles devront en effet soutenir un projet exigeant et des changements profonds. Cette mobilisation passe d'une part par la constitution d'une équipe de management de l'énergie qui sera en charge de la mise en œuvre opérationnelle du SME et d'autre part par un portage du projet au plus haut niveau de la direction qui devra démontrer son leadership et son engagement. Pour s'assurer d'un bon fonctionnement également au niveau du management de la structure, il nous faut mobiliser l'ensemble des parties prenantes de façon très transversale. Et donc il faut asseoir la gouvernance du système, notamment à travers des COPIL et des COTEC
qui feront état de l'avancée des réflexions et qui mettront les actions futures en perspective. On utilise une matrice de responsabilité où on va utiliser des schémas de gouvernance, mais au moins on les partage avec tous et on sait qui fait quoi dans le cadre du système. La transversalité est un point important, la communication, l'accompagnement, et c'est pour ça que le rôle des pilotes est important pour accompagner les services dans la mise en place de cette démarche. La direction démontre ainsi son leadership et son engagement en s'assurant que la politique énergétique, les objectifs et les cibles énergétiques sont établis et sont compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisme. Que les exigences du SME sont intégrées au processus métier de l'organisme. Que les plans d'action sont approuvés et mis en œuvre. Que les ressources requises pour le SME sont disponibles et en orientant et en soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du SME et à l'amélioration de la performance énergétique. Une fois l'équipe projet en place, elle va pouvoir construire les fondations du SME à travers l'élaboration de la revue énergétique. C'est l'élément fondamental sur lequel repose toute la pertinence et la légitimité du système de management de l'énergie. L'étape la plus technique qui va conditionner les autres étapes. Concrètement, la revue énergétique, c'est l'analyse de 3 composants essentiels. Premièrement, les usages de l'énergie de la consommation, chauffage, ventilation, éclairage, informatique, etc. Deuxièmement, les facteurs pertinents, c'est-à-dire ce qui fait varier la consommation d'énergie, la température, les heures de fonctionnement, par exemple. Et enfin, les potentiels d'amélioration qui permettent de définir les UES, les usages énergétiques significatifs, c'est-à-dire les usages prioritaires pour améliorer sa performance énergétique. Grâce à cette analyse, la revue énergétique permet de cibler les équipements, les personnels, sur lesquels les actions doivent se concentrer pour être le plus efficient. Ça va être tout un tas de tableurs Excel avec des milliers de données à l'intérieur. On va ensuite appliquer des formules, réfléchir, se pencher vraiment sur les résultats pour réaliser une analyse en fait, et de mieux comprendre nos consommations. La mise en place du SME correspond à la phase DO de la roue de Deming. Elle permet la mise en application pratique de ce qui a été précédemment prévu lors de la phase de planification. Et c'est à partir de la revue énergétique qu'on va pouvoir définir un plan d'action clair avec des cibles et des objectifs bien précis. Il s'agit d'une part de mettre en œuvre le plan d'action d'amélioration de la performance énergétique issu de la revue énergétique. Un plan d'action clair avec des cibles et des objectifs bien précis et surtout priorisé en fonction des enjeux de la collectivité. Et d'autre part, il s'agit de mettre en œuvre le plan d'action de construction ou d'amélioration du SME. Là, on parle des actions qui permettront de renforcer et de garantir l'efficacité des actions d'amélioration de la performance énergétique. Les actions d'amélioration de la performance énergétique concernent à la fois les actions liées à l'exploitation et à la maintenance d'une part, et les actions liées aux investissements d'autre part. Les actions liées à l'exploitation et à la maintenance d'équipements existants sont encadrées par le chapitre « Maîtrise opérationnelle » de la norme. Ces actions requièrent proportionnellement peu de budget et sont donc souvent plus rentables. Mais elles nécessitent une organisation rigoureuse et une vigilance permanente, en interne ou avec les prestataires. Parmi ces actions, on note par exemple les actions liées aux pratiques des usagers, extinction des lumières, éco-conduite, gestion de l'ouverture des fenêtres. Les pratiques de pilotage et d'exploitation, gestion des températures de départ d'un réseau de chauffage, heures d'allumage et de réduction des éclairages publics. Les actions de maintenance qui impactent la performance énergétique, gonflage des pneus, réglage des brûleurs, équilibrage des réseaux. Les actions liées aux investissements, elles, sont encadrées par les chapitres conception et achat de la norme. On parle ici de rénovation de bâtiments, de remplacement de gros équipements, de véhicules, de luminaires, qui sont les actions les plus stratégiques et qui engagent sur la durée de vie des investissements. Le système d'aménagement de l'énergie est arrivé à une étape où on renouvelait nos marchés d'exploitation de chauffage et on se posait déjà des questions sur comment améliorer nos méthodes et organisations pour améliorer et fiabiliser notre donnée énergétique. Donc on l'a intégré pleinement à ce contrat d'exploitation qui a été renouvelé.
ce qui a pu permettre d'identifier et d'évaluer les actions qu'on mettait en œuvre dans le cadre de ce marché. Ce qui est intéressant, c'est d'être évalué par un service qui autre. On n'est pas jugé partie en fait dans cette démarche, donc c'est le côté très intéressant pour nous. Dans le cadre de la commande publique, effectivement, globalement, on a les critères techniques et les critères financiers. Souvent, effectivement, le critère financier, comme pour tout achat, est très important. Là, on se doit, et on est obligé par la norme justement, d'imposer un cadre avec des critères aussi, quand on peut évidemment, énergétiques, donc liés à la durée de vie des équipements, la maintenance, la consommation, etc. Et chose qui a été faite effectivement, typiquement à l'assainissement sur l'achat de pompes de refoulement, où le critère énergétique est devenu presque plus important que le critère prix. Seule la combinaison et la maîtrise de tous ces leviers d'action permettent de garantir l'amélioration de la performance énergétique de la collectivité. Le SME permet d'introduire une lecture sous le prisme de l'énergie dans tous les process. Si on prend par exemple l'éclairage public, il y avait jusqu'alors forcément des questions d'ordre énergétique, mais c'était plus en lien par rapport à un service rendu. Aujourd'hui, on va toujours se poser la question du service rendu, mais pour quel usage énergétique, pour quelle efficacité énergétique derrière. Donc ça permet vraiment d'introduire cette question d'efficacité énergétique au sein de tous les process. Deuxième point, sur la mise en œuvre du système de management de l'énergie, le plan d'action, construction et amélioration du SME. Et parmi les éléments nécessaires à la bonne mise en œuvre des actions d'amélioration de la performance énergétique, on peut citer, par exemple, les objectifs et les cibles, qui fixent le cap, le « qui fait quoi », détaillé et exigé par le chapitre « responsabilité et autorité », la capacité des personnes à bien assumer les missions qui leur sont confiées en matière de performance énergétique. Et là, ces exigences sont établies dans le chapitre « compétences, sensibilisation, formation ». L'assurance que les procédures et autres informations utiles soient partagées, accessibles et mises à jour telles qu'exigées par le chapitre maîtrise des documents de la norme. Les IPE, indicateurs de performance énergétique, qui permettent le suivi et l'évaluation des actions, ce qui inclut le suivi et l'évaluation de leur état d'avancement et de leur impact. Les dispositifs de vérification détaillés dans la partie vérification. Le SME nous a aussi rappelé à notre démarche initiale qui était de faire de la sobriété, de l'efficacité énergétique le préalable à toute réflexion sur la production, notamment d'énergie. Le scénario Négawatt a été pour nous un point d'appui et une inspiration. Et le SME nous a rappelé l'importance de se poser des questions sur les besoins et notamment sur les usages et comment notre responsabilité par rapport à ces besoins et ces usages est engagée pour venir accompagner la satisfaction de ces besoins, mais dans une certaine mesure, et favoriser les changements de comportement qui nous permettent d'être plus efficients dans nos pratiques et nos usages. S'il est un élément indispensable des SME, c'est bien la culture de la preuve. Elle impose de pouvoir prouver le bon fonctionnement du système et l'atteinte des performances définies lors de l'élaboration du plan d'action. En bref, les actions ont bien été réalisées et elles ont produit les effets prévus. À ce titre, différents dispositifs d'évaluation des performances et des progrès sont imposés par le SME, comme les audits internes et la revue de management. Les objectifs doivent être tenus, les éventuels écarts justifiés et les corrections mises en œuvre. On utilise ce qu'on appelle un audit qui peut être à la fois externe ou interne, mais qui permet de prendre un peu de recul sur l'organisation, de remettre un peu en question toute l'organisation vis-à-vis des exigences de la norme ISO 50001 très rigoureuse, très stricte. L'audit va révéler les points forts, mais aussi les pistes d'amélioration et va nous guider un peu sur là où porter nos travaux sur les étapes à venir. L'audit interne, c'est le processus régulier de vérification du respect de l'ensemble des exigences de la norme par le SME en place. Il évalue ainsi la performance du système de management de l'énergie, c'est-à-dire sa capacité à garantir l'amélioration de la performance énergétique de la collectivité. L'audit interne est un véritable outil d'autocontrôle de notre démarche pour parfois sortir finalement la tête du guidon. La démarche Citergy nous oblige à faire des audits réguliers, mais ils ne sont pas aussi cadrés que ceux de la norme ISO 50001. Et c'est quelque chose qui est vraiment un plus par rapport à une simple, on va dire, un simple contrôle. La revue de management
est l'étape régulière de validation par laquelle la direction du SME doit s'assurer que le SME est toujours approprié, adapté, efficace et en accord avec l'orientation stratégique de la collectivité. Elle permet notamment de vérifier l'adéquation des organisations, des procédures, des moyens et des actions avec les objectifs affichés. Pour s'assurer justement que le système de management fonctionne bien, on a une instance qu'on appelle revue de management qui regroupe l'ensemble de l'équipe projet et au-delà pour informer de l'avancement de nos actions, du suivi de nos bilans de consommation annuels et qui permet aussi de réorienter les actions en cas de besoin, en cas de difficulté potentielle et d'aborder l'ensemble des exigences du référentiel. Le système de management de l'énergie est une démarche exigeante et complète. Elle apporte donc des bénéfices multiples, aussi bien managériaux qu'opérationnels. L'organisation et le management, la méthodologie d'analyse et de suivi, la mobilisation des services, des agents et des prestataires. Ça permet aussi de refaire la ville, ça permet aussi de développer un territoire, ça permet aussi d'engager un certain nombre d'initiatives de coopération qui apportent des bénéfices qui ne sont pas seulement monétaires. Parmi les nombreux bénéfices et aux différentes échelles d'une collectivité, alors pour le DGS que je suis, c'est un point d'appui et un retour finalement aux fondamentaux d'une démarche d'amélioration continue sur les questions d'énergie. On reprend, c'est une sorte de grammaire qu'on essaie de réapprendre pour être plus efficace, pour moins perdre de temps, puisque ces investissements qu'on consent au lancement d'une telle démarche, à un moment, ils produisent des gains de temps dans l'efficacité du suivi qu'on apporte, dans les décisions, en termes d'aide à la décision que l'on peut proposer aux élus, en ciblant les actions les plus efficaces. Pour le chargé de mission SME, c'est un cadre qui lui permet de sécuriser les dynamiques qu'il essaie de porter, sur lesquelles il prend appui pour rappeler que la norme n'est pas une contrainte, mais qu'elle est au service d'une démarche et d'une ambition qui est celle de la collectivité puisqu'elle est partagée. Et pour l'ensemble de la communauté, c'est la prise de conscience de sa part et des usages, notamment dans la performance énergétique et la performance de notre politique énergie-climat. Les avantages du SME sont nombreux et devraient vous convaincre de sauter le pas. Comme vous l'avez compris, le SME représente une avancée majeure pour les démarches de maîtrise de l'énergie. Il est aujourd'hui devenu indispensable pour toute collectivité qui souhaite développer et démontrer une maîtrise suffisante de la performance énergétique de son patrimoine. Retenez ces quelques conseils pour que ça marche aussi chez vous. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de faire en sorte que le SME soit un outil au service des agents dans leur quotidien, mais il ne faut surtout pas que ça devienne quelque chose de contraignant. Il faut vraiment l'intégrer aux pratiques du quotidien pour que le plus grand nombre s'en saisisse. La communication est essentielle. Comprendre ce que c'est, comprendre vers où on va et le communiquer autour de soi, parce qu'en fait, on ne peut pas y aller tout seul, il faut y aller avec l'ensemble des services. Il faut faire le pari de la transversalité, de la coopération, de la confiance. Il faut le faire de manière étalée dans le temps et progressive. Il ne faut pas imposer un système. Il faut d'abord faire adhérer, expliquer, faire preuve de pédagogie. Et ensuite, dès les premiers résultats, les rendre visibles. Et reconnaître aussi l'implication de chacun dans cette réussite. Alors n'hésitez pas. Pour bénéficier vous aussi de ces multiples avantages, lancez-vous dans la mise en place d'un système de management de l'énergie. L'ADEME peut vous accompagner.